Dans un petit village isolé, vivait une mère dévouée nommée Élise et son fils unique, Gabriel. Depuis la mort du père de Gabriel, Élise travaillait sans relâche pour offrir à son fils une vie meilleure. Elle faisait des ménages dans les maisons des riches du village, ses mains devenant rêches à force de frotter et de laver. Malgré leur pauvreté, leur maison modeste était remplie de rire et de l'amour inconditionnel qu'ils se portaient. Gabriel était un garçon intelligent et rêveur. Il adorait lire les rares livres que sa mère avait réussi à trouver pour lui. Son plus grand rêve était de devenir médecin pour soigner les habitants du village et rendre sa mère fière. Élise croyait en lui et économisait chaque pièce pour lui payer des études, se privant parfois de nourriture pour qu'il puisse avoir un avenir meilleur. Mais un jour, Gabriel tomba gravement malade. Une fièvre inexplicable le cloua au lit. Élise, désespérée, fit tout son possible pour le soigner. Elle vendit les quelques bijoux hérités de sa mère pour acheter des médicaments, mais rien ne semblait fonctionner. Le médecin du village déclara que Gabriel avait besoin d'un traitement coûteux à la ville voisine, bien au-delà des moyens d'Élise. Déterminée à sauver son fils, Élise se rendit en ville à pied, parcourant des kilomètres sous la pluie et le froid. Elle frappa à toutes les portes, demandant de l'aide, mais les réponses étaient toujours les mêmes. « Désolé, nous ne pouvons rien faire pour vous. » Malgré tout, elle ne baissa pas les bras, implorant la charité des passants dans la rue. Pendant ce temps, Gabriel, seul dans leur maison, luttait contre la maladie. Il écrivait dans son cahier un message pour sa mère. « Maman, merci pour tout. Je suis désolé si je ne peux pas te donner la vie meilleure que tu mérites. Je t'aime plus que tout au monde. » Quand Élise revint enfin chez elle, épuisée et les mains vides, elle trouva Gabriel immobile, le cahier serré contre sa poitrine. Elle tomba à genoux, brisée par le chagrin. Élise garda le cahier de son fils près d'elle jusqu'à la fin de ses jours, vivant avec le souvenir de son sourire et de ses rêves. Même si elle avait perdu Gabriel, son amour pour lui continuait à briller dans chaque geste qu'elle accomplissait, partageant son histoire avec d'autres pour leur rappeler la force de l'amour maternel.